Maybe you and I cannot do great things. We may not change the world On ne pourra peut-être pas changer in one day, le monde en une seule journée, but we still can mais change néanmoins, nous pouvons the changer story of the world l'histoire du monde by changing the en changeant storyline les lignes d'histoire in our de notre small façon. way. The Good Stories Movement. Much of what happens in this world Et is donc, not en fait, bad. on a ces bonnes histoires qui peuvent ensemble It is composer neutral, un monde and meilleur. much of it is good. Eh bien, le tout est de façon neutre, avec But nothing l'idée here d'aller vers is le bad, bien. it is sad. Et justement, Because seulement bad news les sells. mauvaises nouvelles, finalement, This is pourraient ne pas all known rester. as feeling Et si tout depressed, cela nous stressed, rendait helpless and déprimés, hopeless. stressés No, we et are sans not courage, eh bien non, ce n'est pas le cas. We can change the story of the On peut world donc changer if we l'histoire change du the monde si storyline. nous changeons notre propre récit. Donc à la fin du 18e, par exemple, eh bien, nous avons vu des hommes et des femmes qui, ensemble, ont fait des actions. Aujourd'hui, dans la Constitution de New York, justement, on nous dit que eh bien, les forêts de Catskill et Adirondack devraient pour toujours rester ainsi au Canada. Les ressources naturelles devraient être planifiées pour justement pouvoir avoir du cuivre. Et les personnes pourraient préserver cette beauté pour toujours, pour des années, et parler justement à la Cour suprême de ce sommet. Et c'est le pouvoir finalement de ce récit de la Cour suprême du Canada qui a lié justement tous ces aspects liés à ces dégâts. Donc l'Amérique latine, la Colombie, et les médiateurs ont utilisé ces pouvoirs pour atteindre les communautés, défendre les jeunes qui défendaient finalement la forêt amazonienne. Et dans un cas récent, eh bien, la Cour suprême de Colombie a donné à la forêt amazonienne eh bien, les droits de pouvoir exister. Au Brésil, également, la population avait décliné eh bien, ces espèces, et l'idée c'est de pouvoir pour ces hommes et ces femmes combattre et lutter pour la survie de ces espèces. En Afrique, Éthiopie, le peuple a planté 350 millions d'arbres par jour. Maintenant, ils vont prendre 4 millions d'arbres actuellement, et pour les générations futures. La Namibie est la maison des animaux africains, c'est une vraie icône, et tout le pays souffre de braconnage. Et un jour, eh bien, toutes ces âmes ensemble pourront lutter et préserver la vie sauvage. En Europe aussi, eh bien, les bicyclettes vont même plus vite que les motos. Cette initiative plus propre et meilleure pour la santé, d'ailleurs, nous permet d'avancer. Les enfants en Pologne sont également reconnectés avec la terre de la vie. Et l'école de la nature qui apprend aux enfants à apprécier, observer la nature. Et le fait d'apprendre aux enfants dans le monde entier, la nature, le monde naturel, eh bien, c'est ce qui est le plus important. Le Portugal fait partie des premiers pays européens de l'Union européenne à avoir justement limité et éliminé le charbon. C'est le pays justement en train de se préparer vers une transition énergétique pour limiter les impacts des changements climatiques. Manila Bay, en Californie, qui était à l'époque très polluée en 99, les citoyens ont été impliqués et ont souligné le tout au gouvernement, et les agences gouvernementales ont demandé de nettoyer la baie de Manila. Aujourd'hui, la baie de Manila est encore plus propre. En 1960, Singapour souffrait de pauvreté et c'était une ville sale. Et actuellement, le songe de devenir un vrai jardin est une vraie réalité pour préserver l'environnement, y compris par rapport à tout ce qui concerne les modes de transport qui se sont améliorés.
une société en Australie, eh bien, qui est devenue qui exploitait donc le charbon est devenu ainsi, et ce grâce à la terre et l'environnement, et les responsables qui ont dit que le projet finalement pouvait tout à fait être mené à bien. De même que les Kauai au Hawaï, eh bien, c'est le jardin, l'île de jardin par excellence. Et du coup, un gardien de cette terre, Ken Libert, qui a documenté l'île en utilisant un drone pour montrer exactement ce qui est possible. Eh bien, ceci nous permet de remercier et de saluer toutes les belles histoires. Et donc, vous pouvez également vous-même Et nous voici, raconter la vôtre. les Good Stories Movement a été lancé par Tony Oposa il y a quelques années, même avant même le lancement de la chaire d'excellence Normandie pour la paix. La chaire a souhaité apporter des moyens supplémentaires humblement. Et nous avons l'immense plaisir de vous présenter à deux collègues de l'Université de Delaware aux États-Unis, à savoir Erin Daly et James May, qui tous deux sont de grands professeurs de droit de l'environnement, mondialement connus pour leurs ouvrages remarquables. Il y en a beaucoup, mais notamment l'un qui s'intitule Droit environnemental global. J'essaye de traduire en même temps. Je vous laisserai présenter vous-même. Erin Daly et James May ont été enthousiastes à l'idée d'animer à leur tour une ligne de recherche un peu atypique, mais sous forme plutôt d'entretien, qui s'appelle les Good Legal Stories. Je vous cède la parole sans plus tarder, chère Erin Daly, cher James May, bienvenue et merci infiniment, infiniment d'être là. Je suis infiniment reconnaissante. Oui, bonjour à tous, bon après-midi. Ravi que vous soyez ici. Je suis Jimmy May et avec ma collègue Erin Daly, nous sommes ravis de faire partie de cette cérémonie de clôture. Et félicitations tout d'abord à Emily pour avoir, voilà, et Nicholas Robinson aussi, d'avoir vraiment mené à bien ce projet et cette incroyable idée et ce mouvement fantastique qui peut faire changer le monde. Alors, c'est vrai que nous parlons de Good Legal Stories, c'est-à-dire, en fait, on veut, comment dirais-je, mettre en exergue eh bien, ces mouvements d'espérance, d'espoir et ces bons exemples pour développer un programme sur comment finalement la loi, le droit a pu nous aider à mener à bien, eh bien, ces belles histoires dans ces sessions, justement, et dans le cadre de ce mouvement. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de notre programme et en fait, Erin ensuite reviendra sur, comment dirais-je, les détails. En fait, on parle de tout ce qui concerne le plaidoyer et ce dans le monde entier, non seulement, comment dirais-je, au niveau de l'interview, mais les gens qui ont vraiment mené à bien ceci. Et donc, ceci est très important. C'est une série qui a 16 histoires qui durent environ 15 minutes chacune. Et du coup, elle est répartie en 5 thèmes, comme je le disais. En gros, nous avons tout d'abord la mise en œuvre des droits constitutionnels en matière d'environnement, la promotion de la justice environnementale, 3, les contentieux du changement climatique, et 4, tout ce qui concerne les défricheurs, c'est-à-dire les personnes qui ont changé les droits. Et on parle de droits de la nature, naturellement. Alors, pour commencer, nous avons 4 histoires sur la mise en œuvre des droits constitutionnels en matière d'environnement. C'est-à-dire les personnes qui travaillent à la réalisation du potentiel en termes d'environnement, c'est-à-dire les personnes qui travaillent à la réalisation de projets et du potentiel des droits environnementaux. Nous commencerons par notre merveilleux président, Tony Oposa. Tony raconte l'histoire des affaires mineures Oposa contre justement le droit des futures générations. C'est le premier cas dans le monde qui a géré ce type de problème. Et puis, on va aussi parler du cas dont on vient d'entendre parler dans la vidéo, c'est-à-dire Manila Bay, figurez-vous. Et donc, il y a eu toute une série, il a représenté 43 mineurs pour faire annuler des licences d'exploitation forestière afin de sauver les anciennes forêts aux Philippines. Et donc, ceci a été vraiment incroyable puisque ça a été un travail vraiment fondamental. Et
Ensuite, et l'autre qu'il a intenté pour assainir la baie de Manille, qui est aujourd'hui, on l'a vu dans la vidéo, et de nombreuses années après le litige initial, finalement, eh bien, aujourd'hui, écologiquement, la baie est saine et propice à la baignade. Voilà, donc c'était la première histoire. Ensuite, on a tout ce qui concerne les droits. Alors, principalement aux États-Unis, avec Maya Van Rossum, qui décrit dans son travail en tant que Delaware Riverkeeper, donc gardien du fleuve, et son rôle galvanisant dans l'affaire Robinson Township et Delaware, donc Riverkeeper, et tout ce qui concerne la Cour suprême de la Pennsylvanie, qui a jugé que la promotion par le gouvernement oui, donc de la facturation du gaz naturel violait l'amendement sur les droits environnementaux de la Constitution de Pennsylvanie aux États-Unis. Natural gas fracking violated the environmental rights amendment to the Pennsylvania Constitution. Alors, évidemment, en fait, c'était le premier endroit sur la planète de justement le fait de pouvoir aider l'environnement. Et ça a pris 40 ans, figurez-vous, pour obtenir cette reconnaissance. Ensuite, l'autre histoire, l'histoire suivante, c'est le docteur Melanie Murcott qui raconte ensuite l'affaire Philippi, Horticulture Area Food et Farming contre le gouvernement, donc en Afrique du Sud. Et là, il y a eu une autre, c'est la section 24 de la Constitution sud-africaine, laquelle garantit des droits environnementaux substantiels et procéduraux pour protéger l'accès à l'eau potable. Et il s'agit aussi de parler de l'utilisation des terres afin de répondre aux besoins de la communauté concernée et ceux des générations futures pour un avenir agricole durable en Afrique du Sud. Enfin, eh bien, toujours sur la mise en œuvre des droits constitutionnels, eh bien, on a le Montana, c'est-à-dire la région naturellement des États-Unis. Et Kim Wilson nous raconte l'histoire de cette affaire, donc Montana Environmental Information Center, contre le Montana Department of Environmental Quality. Et en gros, que se passe-t-il? Eh bien, la Cour de justice du Montana a fait respecter le droit de l'État à un environnement propre et sain. Et ce, bien sûr, reconnu par la Constitution. Alors, évidemment, cette affaire est peut-être la première fois qu'un tribunal applique un droit constitutionnel explicite à des fins de protection de l'environnement. Et ici, en fait, il s'agit de conserver les eaux sauvages et les zones de pêche dans l'État du Montana aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un cas toujours en cours, puisque plus récemment, toujours dans le cadre du climat, eh bien, nous souhaitons peut-être vous donner une mise à jour par rapport à cela. Comme on l'a expliqué dans notre entretien, eh bien, la Constitution du Montana de 1972 stipule que toutes les personnes naissent libres et ont certains droits inaliénables, dont le droit à un environnement propre et sain. Alors, et en fait, le gouvernement et les personnes, n'est-ce pas, devraient garder ceci, c'est-à-dire ce droit à l'environnement propre et sain, et ce pour les générations futures. Et donc, l'État et chaque personne devrait maintenir ceci et, comment dirais-je, ce sont des remèdes aussi adéquats pour protéger le système de tout cela. Et comme je le disais, ce sont des remèdes appropriés pour protéger le système de soutien de la vie environnementale contre la dégradation et empêcher en fait toute une série d'épuisements, dégradation déraisonnable des ressources naturelles. Voilà, donc c'est la première fois que l'on peut utiliser ce type de terminologie dans le contexte du changement climatique. Ensuite, en mars 2020,
youth plaintiffs Les jeunes plaignants ont children intenté une filed a action lawsuit en against the state of justice contre Montana to l'État try du to do Montana, something about climate en change. arguant qu'une loi It argued de that their l'État, state law appelée called the loi Montana sur la Environmental politique Policy environnementale Act du Montana, donc, violated contrevient that ou constitutional right viole to a en healthy fait environment ceci, because it viole le exempted, droit à un exempts environnement propre et sain parce consideration qu'elle of exempte greenhouse les gas émissions emissions de gaz à when the effet de state serre engages in de l'analyse de environmental l'impact impact sur l'environnement. analysis. So just a couple of weeks ago, Et donc, il y a quelques um, semaines, finalement, the court le tribunal held the very first a tenu time le that premier climate procès was put on trial, climatique de l'histoire des certainly in États-Unis U.S. history. au mois de juin And then 2023. very Et recently, très the récemment, il y court a quelques ruled in favor jours, of the youth plaintiffs, eh bien, le 14 août and 2023, it la prohibited Cour, the le state of tribunal a statué Montana en faveur des jeunes, from acting in accordance with interdisant aux statutes défenseurs that are d'agir declared conformément aux lois déclarées unconstitutional. inconstitutionnelles. So it's a great Alors voilà, victory c'est une belle using victoire constitutional avec rights les droits constitutionnels qui to sont en address jeu, climate et change. ce pour And that's the gérer les final changements climatiques. story Et from the bon, implementing ceci environmental est rights portion incroyable par rapport justement of the à, good legal stories comment dirais-je, sessions. toutes ces sessions dont Erin? je parlais. Erin, Alors je te cède bonjour la à parole. tous et à toutes. C'est un grand honneur de faire partie de ce projet et félicitations à Émilie et à toute l'équipe pour cet extraordinaire effort. I'll continue in English. Second thread in these good legal stories are Alors, stories toujours dans about dans environmental ce cadre, justice, that is about the disproportionate on a les effects of environmental disproportions policies. des politiques These environnementales. stories are notable En for fait, their ce sont, creative and comment comprehensive dirais-je, remedies des effets disproportionnés des concerning politiques energy, environnementales employment, qui healthcare, mettent en œuvre et qui mettent education, and ensemble more. l'énergie, l'emploi, les Rebecca soins de Bratspeed santé, tells the l'éducation. stories Rebecca Abrasdeep tells the story of raconte l'histoire du Renewable Riker Prison Reclamation Project, in which dans she le and others cadre worked to close duquel elle et and d'autres then ont convert a travaillé à notorious la island prison fermeture, into a site puis for à la green conversion d'une infrastructure, prison including insulaire, developing renewable y energy, food compris avec scraps, and le yard développement waste d'énergies composting and renouvelables, le déchet wastewater treatment alimentaire, le compostage des infrastructure. déchets This de is a jardin et really d'infrastructures, ambitious et le project that traitement is des still eaux usées. ongoing. Alors, c'est Next, comment we dirais-je, un talked to projet en Richard cours. Lester, who told Enfin, his story Richard about Laster work parle de he son did to travail get the Israeli pour government to amener le remove gouvernement israélien asbestos à from retirer factories, l'amiante des protecting usines workers, et and des from espaces publics, public y compris dans les spaces, including trottoirs. sidewalks and streets and other places, to protect the public. Then Et puis, Para Federico shared Para, his il tale of raconte the les efforts 20-year déployés effort depuis to 20 ans protect human pour and protéger les droits environmental humains rights et of waste environnementaux des pickers and ramasseurs de recyclers in déchets et des Colombia, recycleurs en among the most Colombie, qui font marginalized partie des groups groupes les in the plus country. marginalisés du pays. Ensuite, Jim. oui, Jim. Unmute. So next are three Ensuite, nous stories avons le troisième article that involve climate change. qui implique They évidemment les focus changements on the- climatiques pardon et me, se some of the concentre first legal sur les claims premières linking revendications human juridiques rights liant and les climate droits de change. l'homme et le changement We begin climatique. with Dennis Van On va Berkel commencer avec about Dennis Van Berkel the qui raconte Urgenda l'histoire case. de la victoire de la And Fondation that's Urgenda Urgenda contre l'État des Foundation versus Pays-Bas. State of the Netherlands. It's the first Et case c'est la première to affaire à establish that a établir government qu'un has a gouvernement a legal l'obligation obligation légale to de lutter address contre le changement climate change. climatique. The L'arrêt 2019 de judgment 2019 of the de Supreme la Court Cour of the suprême des Netherlands Pays-Bas ordonnant au ordered the Dutch gouvernement government to néerlandais reduce de its réduire les emissions of greenhouse ses gases émissions à effet de gaz, by a minimum of à effet, 25% oui, before ses the year émissions de gaz à 2020 effet de serre, compared to pardon, 1990. d'au moins 25% avant But what this 2020 case did, par rapport au in niveau de addition to reducing 1999, et bien greenhouse ceci gas a emissions, inspiré was des affaires inspire relatives au climate changement change climatique dans le cases monde entier. all across the globe. It was also inspired Et by puis the case aussi, brought by our next Julia great story, great legal story, Olson which raconte is about the l'histoire Juliana case in the de United States Juliana with aux Julia Olson. États-Unis. And in that Et en interview, fait, she tells the ici, story elle raconte of bringing l'histoire this qu'elle a case intenté une première to action first-time claims on behalf au nom of de 21 21 jeunes plaignants young contre le people gouvernement américain against the pour United son States rôle dans la government contribution et for its role in l'exacerbation de la contributing crise to and climatique. exacerbating the climate crisis. The case L'affaire presents présente novel de legal nouvelles theories, théories including that the government juridiques qui holds the incluent que le atmosphere gouvernement in détient trust l'atmosphère en for fiducie future generations, pour les and générations that youth futures et have a que les fundamental jeunes right ont un droit to a fondamental à un stable climat climate stable en vertu de la under the Constitution United States américaine. Constitution. That case continues.
Et ce projet, enfin Next in ce this procès est line, toujours en cours. Ramin Pejan tells the Ensuite, story of Ramin Pejan raconte Sachi et l'histoire de al. versus Sachi Argentina, contre l'Argentine in which he and et others il a porté avec brought to the d'autres United devant le Nations comité des Committee droits de on the l'enfant Rights of the des Child Nations Unies, a petition alleging that various countries, alléguant including que Argentina, l'Argentine, le Brésil, la Brazil, France, l'Allemagne et la France, Turquie Germany, and Turkey ont violé la violated convention and were in violation of the Convention on the relative aux Rights of droits the de Child. l'enfant de 16 And jeunes there, they were pétitionnaires representing 16 euh, youth en ne petitioners réduisant who were pas arguing les that those émissions de violations gaz were à caused by effet the failure de to curb greenhouse serre. gas emissions. Erin? Erin, Fourth are et puis those who we call the quatrièmement, on a ceux que groundbreakers, nous appelons people les who are thinking pionniers, about the c'est-à-dire les environment personnes qui in réfléchissent à broad and l'environnement creative de ways, façon from the large, global créative, depuis la geopolitical matter of question nuclear géopolitique weapons mondiale to the des armes customs of nucléaires indigenous jusqu'aux coutumes communities in des Colombia. communautés indigènes en Alan Colombie. Ware Ali tells how Ware he and his raconte comment legal lui et team son équipe de achieved juristes ont and obtenu won the gain de cause en 1996 case 1996 devant against la Cour nuclear internationale de weapons justice in the contre, en International Court matière, en of tout cas, Justice, and the d'armes nucléaires impact that et this has l'impact que had on cela a eu sur la policy politique et and la practice pratique. since then. Now, this is one Au of those début, situations where a en tout cas, precedent lies around for years before being followed up and built il upon. s'agit de voir eh But bien, earlier comment this year, the les United présidents Nations General Assembly réagissent. followed the path Et that en Alan fait, had blazed il faut, when et it c'est également ce adopted a qui a eu resolution lieu requesting à that la the ICJ devant l'Assemblée provide générale des an Nations Unies, advisory qui a suivi la opinion voie on tracée states' en obligations adoptant une concerning climate résolution change. demandant à la The CIV Assembly d'avoir un avis decided to consulté sur request l'obligation the des États en court to matière de render an changement opinion climatique. on the L'Assemblée a obligations décidé of de demander states à la under Cour de rendre un international avis sur law les obligations to des États en ensure the vertu du droit protection of the international pour climate assurer system la from protection du système anthropogenic climatique emissions and contre les greenhouse émissions gases. The anthropiques de text of gaz the request à effet de serre. Le texte further de la asked the requête demande en court's outre l'avis opinion de la Cour on the legal suprême consequences sur les under conséquences juridiques obligations des for obligations states des where États they, by lorsque their ceux-ci, par acts and leurs actes et omissions, omissions, ont causé have des caused dommages significant significatifs au harm to the système climate climatique à l'égard system des with États et respect en to particulier states, des and in petits États particular, insulaires au small développement island et developing des states and the populations, people of comment dirais-je, present and future des generations. populations et des The générations actuelles ICJ et futures. opinion, it was L'avis de said, la will put a CIJ, a-t-on dit, spotlight on mettra en the lumière obligations of l'obligation states des to États de ensure that veiller all à ce que tous les countries États aient have a droit à un right to a environnement sain et healthy and durable. sustainable environment. All this Tout to cela show how pour some of the démontrer que work of the certains people des who are travaux des featured in this personnes series présentées dans cette can série produce peuvent avoir des long-lasting retombées and even durables et unforeseeable voire but wonderful imprévisibles, mais benefits. voilà, avec des Next in incroyables this retombées. series, we Et spoke with Eric ensuite, donc Julien, on a parlé avec who Éric explained Julien qui his explique work son to travail de reclaim récupération des terres indigenous lands indigènes on behalf au of nom the des Kogi, Kojis, un a peuple précolombien pre-Columbian vivant dans ce qui est people aujourd'hui la living in what Colombie. is now Colombia. And last, Et Jim puis will enfin, tell us about two eh bien, guests who deux have invités qui ont rewritten the rules réécrit for des règles de environmental litiges litigation across environnementaux the à travers le globe monde en by imaginant que la imagining nature a that des droits nature has et en rights consacrant and leur vie à dedicating their remodeler notre lives monde. to reshaping our world. Et puis, Thank you, Erin. merci. Oui, enfin, Fifth and donc, finally, et quatrièmement, as surtout, Erin mentioned, are eh these bien, stories on a toute about une série advancing d'histoires sur la rights of promotion des nature droits de la nature et and de la biodiversity throughout the biodiversité. globe. We begin with Alors, tout Neil d'abord, Kagan Neil Kagan, from the qui United raconte l'histoire de States. l'affaire He Oregon tells the Natural story Resources of a Council case he brought contre called Bloch, Oregon Natural Resources et Council ceci s'inscrit versus dans le cadre du Block, long parcours juridique which was visant part à of faire his respecter long les lois legal fédérales sur les journey ressources enforcing environnementales. federal Et cette affaire a environmental finalement resources abouti à la law protection en tant in the que United zone States. de nature sauvage, This 8 case millions d'acres de eventually led terres to fédérales dans protection 23 États as des wilderness États-Unis, areas. conservant ainsi That's where l'état the naturel de ces terres à so-called perpétuité. the hand of human beings shall not set foot. Enfin, et It puis plutôt, protection of Marie more than Margil, 8 militante dont le million travail de acres pionnière en of Équateur a federal conduit à la land première across 23 adoption states constitutionnelle des droits in the des êtres US, non humains, holding the land's natural state in perpetuity. et puis également, Then we have Mari Margot, an activist donc, who pioneered work on rights of nature, oui, donc toujours and Marie especially in Margil, Ecuador, which led to qui a the pu first en effet constitutional adoption of the rights of permettre non-human cette adoption beings constitutionnelle des in droits any des federal êtres non constitution in the world. humains. Hugo Echeverria Ensuite, then also Hugo tells us about Echeverria, dont les efforts en matière de litigation in contentieux Ecuador to en implement this Équateur provision ont contribué à l'élaboration d'un and important to enforce this corpus constitutional right, législatif mettant en including œuvre le protection droit from criminal constitutionnel activities et la involving protection nature. contre les activités criminelles contre la nature. And then we Enfin, finish with on va Oliver Howe, conclure avec Olivier Hook, who is a qui professor termine par l'histoire in the United States, with the story of a donc lawsuit
c'est thought l'histoire
for the d'Atchafalaya Atchafalaya Basin Basin contre les versus the United États-Unis. States. It's a giant C'est wetland une in the affaire qu'il a Mississippi préparée pour Delta near New protéger le Orleans. bassin So he d'Atchafalaya, la plus prepared grande to zone humide bring des that case. États-Unis. Et Olivier décrit It les would have been négociations to juridiques et protect this politiques qui ont eu lieu wetland, the avec des largest in intérêts the US. privés, des autorités publiques au Only he niveau didn't need to bring it local, because he étatique et described national, how et qui ont legal and abouti à des political plans, à des negotiations, pratiques visant à in protéger essence, pursuing cet peace important with private interests écosystème and public authorities sans protected the wetland. procès. So that concludes Voilà, ceci qui conclut our notre report. Again, thank you rapport so much sur le for mouvement des bonnes listening histoires and for juridiques. your Donc, support merci en tout cas à with tous the Good Legal de votre, Stories movement. de Again, votre soutien congratulations to et the félicitations Normandy Chair encore une for fois à Peace la Normandie, for la making chaire this Normandie happen. pour la paix pour eh bien, toute cette organisation. Merci beaucoup. Merci à vous, plus qu'à la chaire. C'est vous qui avez entièrement piloté cette ligne. Maybe I'm going to speak in English. So I just wanted to share the C'est vous qui screen avez of the piloté NCP's tout cela. Donc, je voulais website on the vraiment partager l'écran You can have de it la in chaire French, Normandie pour in la paix. Vous English pouvez and voir in ici Spanish. les bonnes histoires, les And, bonnes nouvelles you juridiques have en all the français, videos, anglais all ou the espagnol. interviews, Vous avez toutes les introductions, all the interviews, series. toutes les Each time vidéos, you toutes les click, you séries. have Donc, à chaque fois access que vous to all the cliquez, videos vous aurez and accès the à toutes les presentation that have vidéos des been présentations today que summarized. vous aurez eues And maybe aujourd'hui, qui vont you être can share with the people résumées. online Là, vous how pouvez comes that partager you aussi avec les decided and you personnes qui sont prefer en to ligne do pourquoi vous on avez décidé, video pourquoi vous mode préférez rather than a book. donc publier ces bonnes nouvelles par la voie de la vidéo plutôt que Erin? par écrit dans un ouvrage ou une publication. Well, Oui, I Erin, think we wanted to, I je think you crois can tell que good legal stories on and good peut stories in general in lots of raconter les different ways. bonnes nouvelles, les And bonnes we've histoires certainly de façon told a lot of those différente. Bien stories sûr, and on a other people have as well raconté in toutes ces book belles form, in histoires print. de But the différentes idea façons et here was to également let the people who are most involved in avec un these good format stories speak publié. for themselves. Mais je crois qu'il faut laisser ces belles I histoires think it's a perfect se answer for raconter Anne. It's elles-mêmes. also En inspiring. fait, ces So histoires these videos will be sont là, elles also sont une shared on the illustration website de of your tous ces university, accomplissements. Donc I voilà, think. So cela est en ligne NCP will aussi of sur le site course internet de leave l'université. all Donc the la chaire videos Normandie that you pour la paix created va and we wish you laisser all the toutes les best with the vidéos good que vous legal avez mises en stories. I ligne think what is et que very vous avez créées. inspiring Donc when on va we work continuer à together partager and ces also belles aside histoires. Professor Robinson Et c'est and très Tony inspirant de Oposa, voir que is to nous have the travaillons ensemble opportunity to avec meet le colleagues and professeur personalities Tony such as the one you have Oposa interviewed for the good legal stories. et And this le provides professeur Robinson. inspiration, Et good toutes ces belles energies, and histoires sont une source also I would like to d'inspiration, warmly thank de you because bonne these are énergie. Donc really j'aimerais vraiment vous perfect remercier materials for parce que years, c'est or vraiment une even forever matière for our parfaite students and for pour students nos all around the étudiants world. et So thank également you so partout dans le much monde. for your Donc merci participation. Do you want to add beaucoup anything pour else? votre participation. Est-ce que vous voudriez rajouter Non, quelque merci beaucoup. chose? Absolument. Said it all. Thank you so much. Merci C'était un beaucoup. honneur, un It was a great plaisir et honor je souhaite à tous mes and a collègues d'avoir pleasure, des collègues aussi and I merveilleux wish que all vous. of my colleagues Et to à have bientôt, quoi qu'il en soit. great and Et wonderful nous allons parler colleagues plus like tard you de, and des see you différentes réunions very qui ont été soon. We organisées have par spoken professeur about the Robinson. different Donc, si vous êtes meetings là, tant mieux organized pour by moi. Si Professor vous Nick n'êtes pas là, je Robinson. parlerai pour vous, quoi If qu'il en you're soit. here, Merci that's very infiniment, good, and Erin if you're et not, James. La you will be able session to Good catch Legal up on them. Stories Thank you very est much, Erin finie and et elle Jimmy. prendra son envol Thank you for the ailleurs. Good Merci Stories infiniment. movement. Merci. Au Thank revoir. you very much. Je vais à présent, I will au revoir now James, je vais à présent ouvrir un nouveau temps qui est dédié à la reconnaissance, tout particulièrement pour les travaux réalisés par le professeur Nicholas Robinson. Ce dernier, en tant que Chair Emeritus de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, on a tendance à le décrire comme le mentor des mentors, une personnalité extrêmement inspirante. Et comme vous le savez, cette chaire d'excellence est organisée selon 3 collèges. Le collège des pionniers, c'est-à-dire les personnalités comme professeur Robinson, Tony Oposa, Michel Prieur, Mireille Delmas-Marty, Edith Brown-Weiss, autant de grands noms, mais aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui sont actuellement en poste, quel que soit leur poste, société civile, académique ou autre, et la nouvelle génération. À présent, nous allons donner la parole en premier lieu au professeur Nicholas Robinson. Il ne peut pas être avec nous pour des questions d'agenda.
Et nous allons juste partager maintenant avec vous le message qu'il a préparé pour nous, puisqu'il nous a envoyé une vidéo. Professeur Robinson nous a envoyé une vidéo. Dominique, j'ai besoin de toi. Où il va expliquer en fait les différents temps de recherche qu'il a organisés pour la chaire d'excellence Normandie pour la paix. Il a régulièrement organisé des temps forts, ce qu'on appelle des temps forts de diplomatie scientifique de très haut vol, à l'occasion desquels, avec son génie d'anticipation, il a permis de faire phosphorer des idées de très haut niveau et aussi d'inspirer différentes personnes. Et souvent, ces événements ont été des temps de comment dire, d'inspiration mutuelle et des graines pour d'autres événements. Donc, j'ai l'immense plaisir et honneur de donner la parole au professeur Robinson qui a donc enregistré une vidéo à votre attention. Parfait. C'est bon, tu peux lancer dès maintenant. Bonjour, Je suis bonjour à Nicolas tous. Robinson. I'm Je, Nicholas je regrette de Robinson, ne pas and I pouvoir regret être that I avec cannot be vous. with you in person for this final Donc, event of the Normandy Chair for Peace. là, avec la The chaire Normandy Chair for Normandie Peace pour la has paix, had an la chaire Normandie extraordinary pour la paix period of est une research, institution public education, éducative. scientific C'était un exploration énorme privilège for these past 3 d'être avec years. vous, de travailler avec It's been a vous great privilege to have been et de invited faire by Tony partie de cette Oposa, chaire the Normandie holder pour la of the paix en chair tant of que the Normandy président Chair for émérite Peace, to assist him et in this work and to avec la assist the professeure Émilie director of Gaillard. the scientific studies, Professor Emily Gaillard. Et le My but, c'était vraiment work for the Normandy Chair for d'amener Peace un has been really contexte to provide some particulier. international context and connections. Donc, dans cette which chaire bring Normandie the pour la work paix à of Caen, Normandy and Cannes et to the world. c'est pour cela que We've nous done l'avons this in 3 fait different ways. à la We veille did it du on the Congrès eve mondial of de la nature the de World l'UICN Conservation Congress 2020 à Marseille, convened in Marseille, France, et by the nous avons International Union for the organisé Conservation of Nature donc un colloque by holding à a Marseille symposium pendant 2 at jours MUSEM, the museum sur in l'éthique Marseille, environnementale, for 2 days sur on the question of la ethics and contribution international nationale et and locale. national and local Et quand on environmental regarde conservation. maintenant les différents Ethics is domaines, a much neglected area, I'm afraid. c'est tout à fait intéressant. Le deuxième thème, c'était la façon de présenter la chaire Normandie pour la paix et le centre l'ENAP en organisant un atelier donc dans la maison de Mohawk House, et donc c'est à côté de New York, de la ville de New York, et nous avons organisé un programme des bonnes histoires en collaboration avec l'équipe. Donc, les belles histoires, ces bonnes nouvelles sont une reconnaissance de ce que nous avons accompli, parce qu'il y a de nombreux individus qui participent, et cela a permis de fournir des projets pour la chaire Normandie pour la paix, pour les politiques scientifiques, et pour voir ce que nous avons présenté aux diplomates en ce qui concerne la politique étrangère et la collaboration. Donc, le professeur Gaillard a bien sûr, on a bien sûr parlé avec l'agenda des Nations Unies et tout ce qui concerne les générations futures. Il y a maintenant un intérêt pour les générations futures. Il faut maintenant prendre soin des générations futures. Et il faut vraiment le faire de façon fluide.
comprendre les erreurs commises par nos ancêtres et avoir de l'humilité. Nous avons travaillé aussi avec le centre UNAP en ce qui concerne l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones à New York, au siège des Nations Unies. Et c'est important aussi à cette époque de renouveler notre travail avec les peuples autochtones et ces personnes ne doivent pas perdre de vue cette perspective. C'est nous-mêmes qui avons perdu cette perspective. Donc, pour avoir cette paix avec la nature, il faut faire la paix entre nous. Et il faut aussi inverser la destruction qui a été causée avec la pollution et tous ces mécanismes de destruction et tous ces événements extrêmes comme les inondations, les sécheresses, la pollution qui a été causée. Donc, si nous ne travaillons pas sur la biodiversité, le changement climatique, la pollution, nous n'aurons pas d'avenir. Et nos enfants, nos petits-enfants n'auront pas d'avenir, n'auront pas l'avenir que nous et la vie que nous avons eue. Donc, j'ai été très privilégiée de travailler avec la chaire Normandie pour la paix. Et dans nos réunions, dans nos publications, et toute cette coopération. Nous avons travaillé avec le Conseil international pour le droit environnemental, avec la Commission internationale pour le droit de l'environnement, et toute cette coopération reste ouverte à l'avenir. Le travail que nous avons fait avec la chaire Normandie pour la paix va se prolonger de différentes façons. Et donc, je voudrais aussi vous souhaiter à tous la bienvenue et vous remercier de votre participation et vous demander de nous promettre de rester informés là-dessus, de rester avec nous dans nos prochaines actions. Thank you very much, Professor. Let me just stop. Là, c'est un petit temps cet après-midi, vraiment, pour particulièrement éclairer le travail titanesque qui a été réalisé par le professeur Nicholas Robinson dans le cadre de la chaire, en sa qualité de co-créateur de ces lignes de recherche et de chair emeritus. Il faut savoir, donc, il a rappelé dans cette vidéo différents temps forts. Nous verrons un peu plus tard, à partir de 15h10, si d'autres collègues des États-Unis avec le décalage horaire peuvent se connecter. Mais je vais donner de suite après la parole à James May. Ce que je voudrais faire ici et maintenant, c'est vraiment vous présenter le travail de diplomatie scientifique. C'est un travail qui est très particulier qu'il réalise et que James va pouvoir mettre en évidence à présent en prenant l'exemple de Mohonk Mountains House. Comment le professeur Robinson, en tant que visionnaire, arrive à réunir des profils extrêmement différents, également intergénérationnels, autour de la table, à les faire phosphorer, réfléchir sur des thématiques, et comment, à chaque événement organisé par le professeur Robinson, d'un événement sont nés plusieurs autres temps forts, plusieurs autres initiatives, et qui vont bien au-delà de la seule chaire d'excellence Normandie pour la paix. Je souhaite remercier la présence de Erin Daly et James May cet après-midi, parce que tous les deux étaient également participants à ce temps fort qui s'est réalisé à Mohonk Mountains House. Peut-être que tout à l'heure, nous aurons un deuxième intervenant pour présenter cette expérience, mais sans plus tarder,
Je voudrais demander à James May de partager son retour d'expérience en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. En quoi ce temps fort qui avait été imaginé par professeur Robinson a été un peu particulier? Quelles étaient les personnes qui étaient présentes et quelles ont été les suites, à votre avis et pour vous, de cet événement? Merci beaucoup, James. Did you have the translation? Did you access to the Oui, translation? alors bonjour Vous avez eu accès à la encore. traduction? Je suis très, très content d'être ici avec tout le monde. So, what we are going to talk about avec Haringdadi is what Donc, ce happened a que year ago nous, in on Mohawk, a parlé, c'est which, donc ce qu'on a which vu sounds il y a un an curious à and already Mohonk. like it's a Et cela mystery, but semble un peu curieux, c'est it une was sorte de arranged, the meeting mystère. arranged by Nicholas Donc, c'était Robinson. une Now, réunion most of you organisée who par le are professeur watching Nicholas this probably Robinson. know Professor Et Robinson. la plupart d'entre And vous those of you who connaissent bien don't sûr le just professeur have to realize Robinson, that he mais is vous ne one of vous rendez the peut-être pas most compte famous and qu'il est, influential environmental lawyers who've ever lived. un des He's des influenced intellectuels les plus countless lives célèbres au through niveau du droit de education, l'environnement, un des through professeurs les plus célèbres, advocacy, et through il est activism, très and through mentorship. connu pour son He's made a difference to a lot of plaidoyer et people, pour son mentorat. Il a vraiment including fait une and différence pour organizations, un including certain the nombre Normandy Chair for de Peace. personnes, et il a bien And sûr Nicholas's vision, among other créé, things, was to il bring a bien together sûr été people pionnier et from été all walks, from leader aussi different au niveau de la chaire disciplines, Normandie pour la paix. to have a conversation Et c'est about très ways in which important d'avoir des you can make discussions sur peace les with the earth, façons dont nous devons, can't have dont peace nous on earth pouvons, until we pardon, have peace with faire earth, la as paix Tony avec Oposa la terre. reminds us. Nous aurons la paix So sur terre lorsque nous he aurons la convened a paix. meeting Nous ferons la paix avec la in a terre, comme famous le dit très bien Tony mountain Oposa. house in Donc, Mohonk, New York. il y a Now, it's Mohonk effectivement cette Mountain, maison and dans for la those of you not montagne à familiar with it, it's a place Mohonk, à New where York. for C'est donc a un long endroit time, où, dignitaries from around the pendant de globe longues années, have les dignitaires negotiated du peace monde treaties entier ont and other négocié des traités de instruments paix of peace. et d'autres So that's where we instruments de convened. paix. And it was a meeting that was Et attended c'était by donc une réunion Emily Gaillard, à by laquelle Nicholas Émilie Robinson, Gaillard a by Tony participé, Nicholas Oposa, Robinson, and Tony by Oposa about 24 law et, professors, advocates, et plusieurs activists, douzaines and d'avocats thought et de leaders about peace. professeurs de And droit so et that's what de we discussed, penseurs de was la different paix. Et ways c'est to là que advance nous peace, avons both aussi with débattu traditional de plusieurs façons d'imaginer la paix customs exhibited by à travers des participants with the coutumes, Lenape Indian tribe, des one différents of the original participants, tribes on comme the des island of participants Manhattan, de and la with nation Lenape, others about ainsi que ways to d'autres make peace with the planet. qui ont pu So, exprimer leurs idées au what Aaron and sujet I de la talked façon de about in faire la paix particular avec la terre. Donc, was lorsque nous en this avons idea of a right parlé, to a healthy environment. cette That idée was one de thing. droit à un And environnement the second sain thing a émergé. Bien that sûr, c'était was la a première topic chose. of Et la conversation deuxième chose, was how c'est to que le involve sujet de la the International discussion Court était of de Justice comment in impliquer la climate Cour change. Now, this was internationale de justice dans le before thème du changement the climatique. United Et Nations c'était avant General Assembly avant referred l'Assemblée générale des Nations Unies, to avant que cette Assemblée the générale International se Court of Justice réfère à a la Cour request for an internationale de advisory justice opinion et à on cette the demande d'avis rights and consultatif obligations sur les droits et les of nations obligations in the des face of climate nations change. en ce So qui before concerne we le provide changement a climatique. bit Donc, more about how the conversation went, nous avons pu aussi Aaron, let me ask if there's anything fournir plus d'informations sur I'm comment sure I've les forgotten a débats lot, ont but été anything you'd like to menés. add about that special Et day j'aimerais in aussi Mohawk? parler de I cette just journée want to spéciale à mention a Mohonk. little bit more J'aimerais about the aussi en setting parler plus and the sur ce people who contexte à who Mohonk were there. Jim et les mentioned that personnes it qui was a étaient là. historic site Jim a because it dit was que the c'était site un where site many historique parce que c'est un dignitaries, site as he où de said, nombreux had dignitaires convened in the se past. sont But its rassemblés par le history goes back passé. much further Et than that. en fait, We l'histoire were remonte fortunate à to bien plus have longtemps que cela. within Nous our avons été group
très heureux d'avoir dans notre groupe des étudiants, aussi des équipements là où nos réunions avaient lieu. On a pu nous informer de l'historique de ces salles, de ces équipements, de ce lieu. Et il y a aussi eu des membres de la tribu Lenape, adoptés ou non, dont les familles avaient vécu sur ces terres pendant de nombreuses générations. Et donc, nos conversations étaient totalement façonnées par ces personnes dont les vies avaient été dédiées et enrichies par cet espace physique. Et je suis ravie de voir que Louisa Finn vient de nous rejoindre. Quelle belle transition! Merci beaucoup, James et Erin. Merci d'avoir partagé vos pensées, vos expériences sur cette expérience inoubliable à Mohonk House. Nous avons maintenant Louisa Finn avec nous, qui est descendante de ces personnes qui détiennent cette terre de Mohonk House. Donc, merci beaucoup d'expliquer la spécificité de ce territoire, de cet endroit particulier. Et cet événement a été dédié au travail du professeur Robinson, son travail visionnaire qui a anticipé, qui a planté des graines. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Donc, je pense que c'était important de vous donner la parole et je vous remercie chaleureusement d'être là. Je sais que mes collègues vous ont demandé d'intervenir à la dernière minute. Bien sûr, nous aurions pu faire mieux, mais vous êtes formidables et nous vous remercions d'être là. Merci d'allumer votre micro. Merci à tous. Merci, bonjour Émilie. Merci de m'avoir invité. Juste une petite correction. Je suis donc dans la 4e génération des propriétaires de Mohonk House. On a commencé en 1869. Évidemment, le but au départ, c'était d'avoir un hôtel et ce n'étaient pas des entrepreneurs. Ils avaient des valeurs de simplicité, de paix et donc c'était le monde humanitaire. Ils ont commencé des conférences pour trouver des alternatives aux guerres. Et il y a eu des conférences qui se sont déroulées là et également pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était une longue tradition et mon humble organisation, Mohonk Consultation, soutenue par le motel, eh bien, nous avons promu tous ces thèmes environnementaux et sociaux à Mohonk House. Et c'est par ce biais-là que cette alliance avec le professeur Nicholas Robinson, qui connaissait notre fondateur, et lorsque Nick réfléchissait à cette formidable rencontre d'esprit, il pensait que Mohonk serait le lieu parfait de par son histoire et de par cette présence de valeurs de conviction profonde. Et donc, il m'a contactée en tant que présidente de Mohonk Consultation et il nous a demandé comment on pourrait s'impliquer en tant qu'observateur dans cet événement. Et donc, c'était une opportunité incroyable pour moi ainsi que pour d'autres membres du conseil d'administration de pouvoir assister à cette rencontre d'esprits, d'avocats, d'experts juridiques, de peuples autochtones. Et donc, c'était vraiment quelque chose de stupéfiant, de très éblouissant, très stimulant. Et après ces 3 jours d'apprentissage, parce que je faisais partie du conseil d'administration, j'ai pu aussi voir le rapport qui a été fait aux Nations Unies et nous avions des connexions historiques avec les Nations Unies à Mohonk House. Et
donc c'était très tout à fait intéressant et cela a été stimulé par professeur Robinson, la façon dont il a créé cet événement. Et donc, un an plus tard, eh bien, je réfléchissais à la façon dont cela a planté tellement de graines pour moi en ce qui concerne Mohonk et le travail qui a été débattu pendant ces jours. Et je voulais continuer à honorer cela. C'est pour cela que nous avons, donc un an plus tard après la conférence, j'ai invité April à venir. Il est venu, donc c'est un homme du Lakota. Et Nick, on appelle ce forum public donc le forum Paix avec la nature. Donc, en honneur de cet événement créé par Nick Robinson, et j'espère que cela va se prolonger et j'espère que l'on va continuer à honorer l'énergie initiale de cet événement. Et donc, en avril dernier, Nicolas a parlé de tout le progrès dans le domaine environnemental avec le droit à un environnement sain, le droit et beaucoup d'autres droits. Et on a parlé beaucoup aussi des perspectives des peuples autochtones, de leur langue et comment la culture ne peut pas être comprise sans comprendre la langue et les différences en ce qui concerne la langue. Il n'y a pas le sens de droit pour les peuples autochtones, mais il y a une responsabilité par rapport au monde naturel. Et ces deux personnes venaient de perspectives tellement différentes et pourtant, ils étaient totalement respectueux, ils se respectaient l'un et l'autre, ils pouvaient reconnaître leur point de vue au niveau du monde. C'était une soirée, enfin plutôt une après-midi formidable. Nous étions tous très inspirés et énergisés par ces réflexions. Donc, je suis vraiment reconnaissante à Nick Robinson. Il continue à être un guide, une personne que je considère comme un guide pour que nous puissions aller de l'avant et réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer notre façon de vivre sur cette terre. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louisa. C'est excellent. Cela montre comment le professeur Robinson a ce génie pour anticiper ce qui peut être fait. Je vais reprendre en français. En tout cas, moi, j'ai découvert le professeur Robinson. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il est très connu. C'est une sommité à tel point qu'on ne le présente plus. Mais en France, en Europe, peut-être qu'en Afrique, je ne sais pas, il n'est pas aussi connu qu'aux États-Unis. Et moi, j'ai à cœur aussi de le mettre en lien avec nos collègues ici en France. Le grand génie de professeur Robinson, c'est de savoir réunir des personnalités et des profils extrêmement différents. Et de les inspirer. Alors, cet événement s'est tenu du 18 au 21 avril 2022 à Mohonk, où nous étions effectivement en atelier fermé dans un lieu très, très particulier. Alors, c'est bien aussi, merci infiniment, Erin, d'avoir rappelé aussi les multiples strates d'histoire parce que Louisa nous a fait l'honneur de nous recevoir et comme elle a dit, c'est la 4e génération. Mais avant, il y avait d'autres générations et d'autres habitants. Et en fait, ça a été pour nous aussi l'opportunité de rencontrer les Lénapé et ça, j'en suis infiniment reconnaissante à la fois à Louisa et à la fois à professeur Robinson d'avoir rendu cette rencontre possible. Alors, c'était vraiment des réunions de brainstorming sur différents grands thèmes, notamment faisant suite à l'adoption du rapport et la publication du rapport publié par le programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement intitulé « Making Peace with Nature », faire la paix avec la nature, qui faisait totalement écho avec notre leitmotiv choisi par Tonio Posa, faire la paix avec la terre. Et nous avons rencontré des personnes à la fois Narinder Kaka de UPeace,
Ça a planté une graine que l'on va présenter aujourd'hui et demain sur la question de l'éducation aux droits des générations futures avec YouPeace peut-être un jour. Il y avait également présent Mary-Evelyn Tucker et John Grimm qui sont des disciples de Brian Berry et qui ont été très inspirés d'être là aussi, de rencontrer toutes les personnes qui étaient là, j'imagine aussi, je le sais, Lélé Napé. Il y avait de présent donc des profils complètement différents, également de tout âge, et différents thèmes, je peux vous les présenter rapidement. Quelles sont les réponses que l'on peut apporter au rapport du PNUE sur faire la paix avec la nature? Comment enseigner aux futurs leaders? Quels éléments d'enseignement faisant écho aux lignes de recherche de la chaire Normandie pour la paix, comment répondre à la guerre faite à la nature avec le travail fait par le centre l'ENAP, avec un focus également dans le programme sur l'abandon de la doctrine de la découverte. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose, un nouvel enjeu majeur. Adopté à l'occasion, une motion a été adoptée lors du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, auquel je vais consacrer de suite après un focus sur l'abandon de la doctrine de la découverte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains collègues aux États-Unis font une cartographie de cette doctrine, d'autres voient comment on peut décoloniser la pensée et les institutions juridiques. Et donc là, il y a vraiment tout un nouveau champ à travailler. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Robinson avait mis tous ces profils différents, avait réuni tous ces profils différents pour travailler sur l'abandon de la doctrine de la découverte. Je me rappelle très bien que James May avait présenté sur les droits de la nature. Et comme il l'a dit, cette question de la reconnaissance du droit à un environnement sain, propre et durable qui, depuis, a été adoptée. Donc, on était vraiment en train de travailler sur le droit en train de se faire. Cette façon d'œuvrer, de travailler sur le droit en train de se faire, vous savez, c'est le credo du Collège de France. Quand on va au Collège de France, il y a inscrit sur les murs du Collège de France « Apprendre les sciences en train de se faire ». Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi faire écho, je parle sous le contrôle d'Erin et de Jimmy, je pense que le génie de professeur Robinson, c'est que quand on est avec lui, on apprend le droit international de l'environnement en train de se faire. Donc, je vois que Erin acquiesce. Et je pense que on est presque dans l'antichambre aussi de la coulisse, dans les coulisses de la diplomatie environnementale quand on est avec professeur Robinson. Peut-être que là-dessus, vous voudriez rebondir, Erin, sur justement apprendre le droit en train de se faire aux côtés de professeur Robinson. Sure, I'd be happy to. If we continue this bilingual Bien conversation, sûr, je serais I heureuse think that's de absolutely poursuivre, bien sûr, right. And I think that one of dans the notre things conversation, about et Nick je is pense que that tout cela est a few things about him. vraiment One is that juste. learning Donc, law nous while devons doing it is apprendre very le droit seamless. It's tout always en both are contribuant happening à always at the l'élaboration same time de ce droit. Tout with se him. And I passe en think même that temps. when Jimmy spoke earlier about Et sort ce of que his Jimmy a impact, dit tout à l'heure I sur I think that his l'impact, impact is eh bien, je pense exists que in cet ways that we don't impact even see it. I existe think a lot of et nous what ne le he voyons does même is pas. getting other people En together, getting fait, other ce qu'il people to do fait, things. c'est qu'il And his rassemble impact is les sort of felt personnes, much like Tony leur donne Oposa's l'énergie also, de faire les sort of choses. in spirit, Et in donc, the il l'inspire influence, in the beaucoup, inspiration, il if not l'influence, as well il as conduit sometimes in cette his actual presence inspiration. and what he Et says. puis, So I bien just sûr, il y wanted a to sa sort of présence et ce add qu'il that dit. as a Mais note je of voulais juste gratitude rajouter cela. for certainly C'était what I've comme un learned élément from working with Nick de and Tony gratitude. and you, Emily. Merci beaucoup. Je Merci suis beaucoup. ravie d'avoir En pu fait, travailler je avec pense Nick, que Tony et c'est bien tout sûr l'objet de vous, la Émilie. session de cet après-midi, Oh, c'est vraiment d'essayer de partager dans ce bilan de la chaire maintenant ce temps spécifique au professeur Robinson. Pour des questions d'agenda, il ne peut pas être là, mais à nous d'expliquer effectivement cet esprit lumineux qu'il est et comment il réunit les gens. Et aussi, je pense que quelque chose qui est aussi la marque du professeur Robinson, au-delà de l'inspiration, c'est sa générosité de partage de connaissances, sa générosité de temps pour coacher, pour imaginer, pour toujours nous pousser à nous dépasser, mais sans que ce soit sans que ce soit un dur labeur, c'est par plaisir.
Et il arrive à anticiper quelles seraient les personnes qui s'entendraient bien avec quelles personnes. Et il a cette vision. En fait, comme dit le Tony Oposa, qui est aussi très inspirant, il dit de professeur Robinson que c'est le gourou des gourous. Pour moi, il fait tout simplement de la magie en nous inspirant et je tenais vraiment à le remercier. Et mon Hong, ça a été vraiment un temps magique, un temps suspendu, un temps... C'était aussi hors du temps. On était plongé dans une nature qui est absolument magnifique. Vraiment, là, on se sent en harmonie aussi avec la nature dans le sens où il y a ces grands rochers, il y a cette eau qui est là, il y a une atmosphère très particulière. Et merci beaucoup, Louisa, de nous avoir reçus. Et merci parce que vous avez dit aussi que ça vous a inspiré les cycles de dialogue, de paix avec la nature. Et quelque part, humblement, cette première réunion de la chaire Normandie pour la paix chez vous aura initié peut-être ce nouveau cycle et on vous souhaite du fond du cœur de continuer, de perpétuer cette paix avec la nature. Peut-être qu'il y aura d'autres projets qui se viendront à l'avenir, qui sait, avec d'autres personnes qui étaient présentes. Est-ce que Louisa, vous voulez rajouter quelque chose? Yeah, so my French is not perfect, but I got what you're saying. And I have one more Oui, thing, which is j'ai that bien just compris, in je suis hearing everybody and totalement thinking d'accord. Je about it, pense the que ce qui est absolute fondamental, hein, equanimity with which c'est Nicholas has treated Nicolas, comment everybody. Nicolas I a see him with, traité les including autres, myself, c'est-à-dire moi-même people who, également. you Il, think, il oh, I live an a, extremely educated person, and a comment lot of dirais-je, very educated people, and très maybe I très don't have délicat that parce que c'est education. quelqu'un de très No matter. raffiné, de très He treats éduqué dans le everybody sens with the same académique, et dignity and donc respect. And I il think s'adresse à tout le monde avec la même it's this dignité, very le même wide vision that respect, et everybody c'est is cette needing, vision de that I respect think dont is tout le monde so a besoin. inspiring, Voilà. Et ceci est and très that we inspirant could par do that. ailleurs, We could all do puisque that. chacun devrait l'appliquer And that will avec make real soi-même, enfin change in pour the soi-même et world. envers les That autres. Et I donc have witnessed. voilà, And, c'est cette humilité no qui est problem incroyable. getting Et involved with the donc planning of je, any event. il He's a just vraiment fait de son mieux, y completely compris au niveau des respectful of agendas qui people. parfois étaient complètement And complets. Enfin this is bref, something il a fait des for all efforts of us to learn impressionnants et from. ceci So est une vraie I think leçon pour nous that's what tous. I'd like Voilà, to say merci. about him. Thank you so much. Et oui, merci beaucoup. Thank you, Merci Emily. Louisa. You Merci want me to Émilie. stay on, or can Je I? voudrais Yeah, également Oh, okay. I don't ajouter un know mot. the program, but No, go ahead. Go ahead. Oui, If you tout à want to fait, add allez-y, something, je do vous en it. prie. no, that's it. Okay. So, thank you so much. Voilà, I'm mais non, je vais very m'arrêter là. nervous to Très have bien. this short Alors, moment of je moment to pense